Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, je fais cette petite vidéo pour parler aux gars. Ceux-là même qui supportent Gbagbo. Moi, je supporte Gbagbo, mais je ne suis pas une gars. Voilà, je supporte Gbagbo, mais je ne suis pas une gars. Et je supporte Gbagbo, je supporte... moi, c'est la Côte d'Ivoire. Mais je supporte Gbagbo pour tout ce qu'il traverse. Et je le supporte aussi pour ses idées. Parce que ses idées sont bien pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ces raisons-là que je le supporte. Mais je ne suis pas gars. Ok. Donc, je fais cette vidéo pour les gars. Parce que j'ai vu une vidéo des choses, comment il s'appelle, de Philippe Gbagbo. Où il parlait sur Gbagbo et que les gars ont dit que il a, comment on appelle ça, il a perdu son travail, qu'il a perdu sa maison, qu'il est maudit parce qu'il s'est attaqué à Gbagbo. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Alors moi, ce que je voulais vous dire, vous les gars, c'est que je ne sais pas c'est quoi votre problème. Vous comprenez, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais je le dis pourquoi, parce que cet homme qui s'appelle Gbagbo, il a beaucoup souffert pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, il a beaucoup souffert pour la Côte d'Ivoire et il continue toujours de souffrir pour la Côte d'Ivoire. Donc, l'exposer comme ça, c'est pas bien, vous comprenez. Si vous voulez attaquer ces personnes-là, Johnny Pacheco et son groupe, et Philippe Gbagbo, c'est mieux de les attaquer sur ce qu'ils font. C'est mieux de les attaquer sur le plan de la politique. C'est mieux de les attaquer sur ce qu'ils disent sur Gbagbo. C'est en fonction de ça que vous les attaquez. Mais vous n'allez pas les attaquer dans leur vie privée. S'il les arrive des malheurs, vous n'allez pas prendre ces malheurs pour les attaquer. Ça, ce n'est plus de la politique que vous faites. Tu ne peux pas attaquer quelqu'un en lui disant, oui, tu as perdu ton travail, je suis content. Oui, tu as perdu ta maison, je suis content. Ça, ce n'est plus de la politique que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que si ces gens-là vous attaquaient, c'était bien. Mais ces gens-là, ils attaquent Gbagbo et ils disent des choses qui ne sont pas bien à Gbagbo. Gbagbo, c'est pas un enfant, c'est une grande personnalité. Il a des grands enfants. Donc, il y a certaines choses que les gens ne peuvent pas quand même se permettre pour son respect à lui. Il y a certaines choses que les gens peuvent pas quand même se permettre de dire. Alors, vous savez déjà que ces gens-là, ils n'ont aucune moralité. Ces gens-là, eux-mêmes, ils s'en foutent de leur propre personne, parce que si c'est des gens qui se respectaient, ils n'allaient pas arriver, ils n'allaient pas descendre jusqu'à ce point-là. Mais vous voyez très bien que c'est des gens qui s'en foutent, c'est des gens qui pensent qu'à eux. Donc, quand c'est comme ça, il faut les laisser tranquilles. Maintenant, si vous voulez les attaquer, attaquez-les sur ce qu'ils disent. Voilà, attaquez-les sur ce qu'ils disent. Moi, je préfère que vous les attaquez sur ce qu'ils disent. Voilà, c'est tout. Attaquez Johnny Pacheco sur ce qu'il dit sur Gbagbo. Attaquez Philippe Gbagbo sur ce qu'il dit sur Gbagbo. Mais arrêtez de les attaquer dans leur propre vie, dans leur vie privée. Soit quelqu'un a perdu son travail, quelqu'un a perdu sa maison. C'est quand même méchant de dire que oui, on est content, que tu aies perdu ça, que tu aies perdu ça. C'est pas bien. Devant Dieu, déjà même, c'est pas bien. Tu ne peux pas souhaiter le mal à ton ennemi. Tu peux attaquer ton ennemi parce que ton ennemi t'attaque. Oui, devant Dieu, c'est pas un péché. C'est parce que lui, il t'attaque que tu l'attaques aussi. Donc, tu te défends. Voilà. Mais tu ne peux pas aller à produire son malheur devant Dieu, c'est pas une bonne chose. Donc, moi, je comprends pas. Vous, les gars, vous tous, vous dites que vous priez Dieu, mais vous faites le contraire de ce que Dieu, lui, il demande. Alors, arrêtez ça parce que ça embête tout le monde. Parce que nous, quand on voit des vidéos comme ça de ces gens-là qui sont en train d'insulter Gbagbo, qui sont en train de dégrader Gbagbo, nous, ça nous fait mal. Vous comprenez? Ça nous fait mal parce que bon, c'est pas, parce que le monsieur, il a beaucoup souffert.
qu'on le dégrade pour la gérance qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, parce que quand il était au pouvoir, il n'a pas pu vraiment faire attention à son pouvoir et qu'il a fait beaucoup d'erreurs dedans qui a fait aujourd'hui qu'il est tombé. Oui, ça, je suis d'accord avec ça parce que même moi-même, je le critique sur ça. Mais que vous allez les provoquer et puis qu'ils commencent à insulter Gbagbo de vaurien, de quelqu'un qui est maudit, ceci, cela, faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça parce que monsieur Gbagbo n'est pas maudit. Monsieur Gbagbo n'est pas maudit. Tout ce que monsieur Gbagbo a traversé là, ça comment on appelle ça, c'est spirituel. Parce que c'est des gens, eux, ils ne prient pas, ils savent pas ce qui se passe. Tout ce que M. Gbagbo a traversé, faire la prison, l'enlever aux choses, sur son pouvoir, aller le mettre dans une prison, il est sorti de là-bas. Aujourd'hui, il se trouve en Belgique, où il ne parle pas, il est tranquille dans son coin. Tout ça, ça rentre dans le cadre des spirituels. Tout ça, c'est le chemin de Dieu que Gbagbo devait suivre, que c'est ça qu'il est en train de suivre en ce moment. Vous comprenez? Donc, Philippe Gbagbo, moi, je vais te dire une chose que c'est parce que tu ne pries pas. Mais si tu priais, tu allais comprendre que M. Gbagbo n'est pas maudit. Le contraire, M. Gbagbo est béni. Parce que s'il était maudit, là, il aurait pu rester dans ce combat qui s'est passé. Tu comprends? Si Gbagbo était maudit, là, il allait rester dans le combat qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire. Alors, si tu vois que Gbagbo n'est pas resté dans ce combat et que Gbagbo n'a pas été condamné à la haie, c'est parce qu'il n'est pas maudit. Tu comprends? Ce n'est pas vos vidéos que vous avez fait qu'il a libéré. Ce n'est pas les défilés que les gens ont fait à la haie qu'il a libéré. Bon, ça l'a aidé un peu. Mais c'est Dieu, c'est le plan de Dieu même qui l'a libéré. Tu comprends? Donc, faut pas dire que M. Gbagbo est maudit. Et moi, je trouve aussi que toi-même, tu es dans les erreurs devant Dieu. Tu parles de Dieu, si Dieu ceci, Dieu cela. Mais toi-même aussi, tu es dans les erreurs devant Dieu. Philippe Gbagbo, je parle de toi. Tu es dans les erreurs aussi devant Dieu. Parce que quand quelqu'un t'attaque sur ces plans-là, que oui, tu as perdu ton travail, oui, tu as fait ceci, attaque directement les gens qui t'ont attaqué. Tu les laisses et puis tu vas attaquer quelqu'un d'autre qui ne t'a rien fait. Donc, toi-même, devant Dieu, comment on appelle ça? Tu es dans un péché. Parce que celui-là même qui t'a pas attaqué, qui s'appelle Gbagbo là, est-ce que c'est Gbagbo qui t'a attaqué? Est-ce que c'est Gbagbo qui a écrit que oui, on est content parce que tu as perdu ton travail? Je suis content parce que tu as perdu ton travail. Je suis content parce que tu as perdu ton logement. Est-ce que c'est Gbagbo qui t'a écrit? Non, ce n'est pas Gbagbo qui t'a écrit. C'est les gens qui supportent Gbagbo qui t'ont écrit. Voilà, donc c'est à ces gens-là qui t'ont écrit qu'il faut t'attaquer. Si tu t'attaques à ces gens-là devant Dieu, ils sont dans le péché, toi tu n'es pas dans le péché, mais tu t'attaques à quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu t'attaques à quelqu'un qui ne t'a rien dit, devant Dieu tu es dans un péché. Tu es dans un péché parce que tu vas agresser quelqu'un qui ne t'a rien fait. Donc, devant Dieu, toi, Philippe Gbagbo, même, tu es dans un péché. Donc, vous tous, vous êtes en train de faire des bêtises et vous mettez toujours le nom de Dieu dedans, le nom de Dieu dedans, le nom de Dieu dedans. Enlevez le nom de Dieu dans vos trucs parce que j'ai comme l'impression que vous ne connaissez même pas Dieu. Toi, Philippe Gbagbo, tu connais pas Dieu, tu lis la Bible, tu connais la Bible, mais connaître la Bible et puis connaître Dieu, c'est deux choses différentes. Faut pas confondre. Il y a des gens il y a des pasteurs qui connaissent très bien la Bible, mais qui ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut connaître les actes que Dieu fait. Qui est Dieu? Il faut connaître vraiment qui est Dieu. C'est pas en lisant la parole de Dieu, tu peux la lire et puis ne pas la comprendre. La parole de Dieu a un couteau à double face. Tu peux la lire et puis ne pas la comprendre. Tu peux la comprendre tu peux croire, tu crois que tu la comprends, mais tu ne la comprends pas au fait parce que la parole de Dieu, déjà avant de la lire, il faut prier et il faut demander à Dieu de t'ouvrir les oreilles spirituelles pour que tu puisses comprendre ce qui est en profondeur de sa parole. Donc, vous êtes là, vous tous, oui, vous êtes maudits, tu es maudit, ceci est maudit, cela est maudit, cela, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui est dangereux parce qu'on ne prend pas le nom de Dieu pour s'amuser. On ne prend pas le nom de Dieu pour s'amuser. Voilà. Donc, vous les gars, moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est que arrêtez vraiment de vous adresser à Philippe Gbagbo de cette manière parce que déjà c'est méchant. Quand quelqu'un perd son logement, il perd son travail, il y a rien de drôle
dedans qui est applaudi. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui est marrant là-dedans que quelqu'un peut applaudir. Voilà, c'est tout. Tu laisses la personne tranquille dans ses problèmes et puis voilà, c'est tout. Tu n'as pas là pour faire des commentaires, pour applaudir, pour rigoler de la personne parce que personne n'est à l'abri des problèmes. D'un problème. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, vous les gars, je ne sais pas c'est quel combat que vous faites, mais au fait même, c'est vous-même qui exposez, et c'est vous-même qui exposez, c'est vous-même qui exposez, c'est vous-même qui expose Gbagbo vis-à-vis de ces gens de personnes. C'est vous qui exposez Gbagbo vis-à-vis de ces gens de personnes. Il faut le respecter. Quand tu es un leader, là, tu le respectes. Et puis, celui qui est devant toi aussi va le respecter. Mais si, regarde aujourd'hui Soro. Les gens disent que oui, Soro a tué, Soro a fait ceci, Soro a fait cela. Mais depuis que les gens de Soro sont sur les réseaux sociaux, Soro est respecté maintenant. Soro, il est respecté. Parce que ils ont fait de sorte que Soro rentre dans un cadre de respect. Comment ils ont fait? Parce que eux-mêmes, quand ils attaquent quelqu'un, c'est parce que la personne a attaqué Soro. Et ils attaquent la personne sur ce que la personne, ils attaquent la personne sur les propos qu'il a avancés sur Soro. Voilà. Et ils sont dans leur droit. Devant la loi, devant les hommes, devant Dieu, ils sont dans leur droit. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un attaque Soro, ils vont attaquer la personne. Sur les propos qu'il a avancés sur Soro, ils vont l'attaquer, mais ils vont pas rentrer dans sa vie privée, mais ils vont aussi l'attaquer sur la politique, ils vont l'attaquer sur ce qu'il fait, sur les trucs qu'il dit sur la politique qui n'est pas bien, ce qu'il fait qui n'est pas bien. Regardez, ils attaquent monsieur Dramane Ouattara. Est-ce qu'ils ont une fois insulté monsieur Dramane? Ils l'ont jamais insulté. Ils s'exposent tout ce que Dramane fait qui n'est pas bien sur la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre à Dramane que c'est lui qui est le patron des rebelles. C'est lui qui est comment on appelle, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le patron de la rébellion, que ce n'est pas Soro. Parce qu'aujourd'hui, qui est président? C'est lui, Dramane. Donc, si les rebelles sont venus tomber sur le gouvernement de Gbagbo, ils sont venus tomber sur les Ivoiriens pour installer quelqu'un au pouvoir, ce n'est pas Soro qu'ils ont installé, c'est lui, Dramane, qu'ils ont installé. Donc, c'est lui qui est le responsable des rebelles. Et c'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que si Soro était le responsable, si c'est Soro qui avait financé les rebelles, si c'est Soro qui avait tout fait, c'est lui-même qui allait se poser au pouvoir. Pourquoi celui que vous accusez de chef rebelle, lui, il n'est pas au pouvoir, mais c'est toi qui n'es pas chef rebelle, c'est toi qui es au pouvoir. Comment tu expliques ça devant les gens? Donc, ils attaquent les gens qui attaquent Soro sur des bases qui sont claires. Mais vous, les gars, vous vous levez, vous insultez les gens, vous applaudissez quand les gens ont l'air malheur, des trucs comme ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça parce que il faut que vous essayez de rentrer dans un cadre pour que Gbagbo soit respecté sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme Johnny Pacheco, lui, il est payé maintenant 15 000 € pour dégrader Gbagbo chaque jour. Attaquez-vous à Johnny Pacheco. Quand il dégrade Gbagbo, dégradez-le aussi. Il dégrade Gbagbo, vous le dégradez aussi. Ça, c'est normal. Voilà. Il dégrade Gbagbo, vous dites, oui, toi, tu n'as pas de dignité, on te paye pour parler, donc toi, tu fermes ta bouche parce que celle que tu prends pour parler, là, ça n'a aucune importance, ça n'a pas de valeur parce que tu n'es pas un homme. Parce que si tu as fui la Côte d'Ivoire et que tu te retrouves aujourd'hui en Fernande, c'est à cause de Dramane Ouattara. Tu as juré sur les réseaux sociaux ici que toi, tu ne peux pas servir Dramane Ouattara. Donc, si la même personne qui a juré qu'il ne peut pas servir Dramane Ouattara, parce que lui ne reconnaît pas Dramane Ouattara en tant qu'un président de son pays, si la même personne encore se retourne encore pour défendre Dramane Ouattara, c'est que tu as un problème mental. Tu n'es pas normal. Voilà, c'est comme ça qu'il faut attaquer Johnny Pacheco. C'est tout. C'est sur lui-même, c'est dit qu'il a dit sur Dramane Ouattara, là. Vous prenez ça et puis vous lui balancez ça. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut l'attaquer. Il attaque Gbagbo, vous l'attaquez. Il attaque Gbagbo, vous l'attaquez. Maintenant, quand il s'agit de sa vie privée, qu'il n'est plus avec sa femme, ou bien il a perdu son travail, ou il n'a pas je ne sais quoi, il ne faut pas aller là-bas parce que ça, c'est sa vie privée.
Voilà, c'est tout. Donc, il faut savoir comment vous attaquez les gens. Et puis, bon, Philippe Gbagbo, moi, je crois que, bon, lui, je sais pas, bon, lui, des fois, il attaque un peu Gbagbo, mais il n'attaque pas trop Gbagbo. Et puis, c'est pas ça seulement le problème. Mais en ce moment, il y a un problème qui est là. Le problème qui est là, c'est quoi? Le problème qui est là, c'est que Afin N'Guessan ne veut pas lâcher le parti des choses, comme on appelle des Gbagbo, qui est le FPI. Attaquez Afin N'Guessan. Vous n'avez pas besoin de faire des vidéos pour l'attaquer. De la façon que vous attaquez Philippe, vous avez fait pour Philippe Gbagbo là, écrit des choses, comment on appelle ça, et écrit sur les réseaux sociaux que oui, c'est ceci, cela. Écrivez aussi sur les réseaux sociaux, faites des posts, voilà, faites des posts sur les réseaux sociaux, et puis attaquez, comment il s'appelle, Afin N'Guessan. Attaquez-le pour lui faire comprendre que il doit lâcher le parti de Gbagbo parce que ce n'est pas lui son parti. Il faut qu'il aille créer son parti. Voilà, c'est tout. Et son type qui le suit là, Jean Bonnet là, attaquez aussi Jean Bonnet. Voilà, c'est tout. Les deux personnes là, bombardez-les sur les postes. Sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, bombardez-les dans les écritures, écrivez, dites-leur que non, ils doivent lâcher, comment on appelle, le FPI, et disent à Jean Bonnet que oui, de dire à son patron, ils n'ont qu'à lâcher le FPI, eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller créer leur propre parti. C'est tout. Moi, je crois que c'est ce combat-là que vous devez faire comprendre au monde entier que Afin N'Guessan a pris le parti de Gbagbo en otage. Parce que c'est pas à Gbagbo de faire tout ça. C'est vous qui vous dites au gars là. C'est à vous de faire ce combat. Ceux qui peuvent faire des vidéos, ils parlent, ils font des vidéos, ils dénoncent à Afin N'Guessan de lâcher le parti de Gbagbo et de dire, Afin N'Guessan et son porte-parole là, comment il s'appelle, celui-là, de lâcher le parti des choses, comment on appelle, de monsieur Gbagbo Laurent. Et vous faites ces postes-là, vous les faites à gauche, à droite. Ceux qui peuvent pas faire les vidéos, vous vous adressez à Afin N'Guessan, vous vous adressez à Jean Bonnet, vous vous adressez à Afin N'Guessan, vous vous adressez à Jean Bonnet, et ça va prendre tous les réseaux sociaux. Comme ça, les gens sauront que le FPI est en train de se faire diviser par Afin N'Guessan qui veut pas que le FPI aille aux élections. Qu'Afin N'Guessan est en train de faire n'importe quoi. Moi, je crois que c'est ce combat-là que vous devez faire. Si vous faites ce combat-là, vous allez vraiment rendre service à Gbagbo Laurent. Vous allez vraiment lui rendre un grand service. Au lieu d'aller attaquer des trucs qui sont inutiles, au lieu d'aller attaquer des trucs qui n'ont même pas d'importance, quelqu'un a perdu son boulot, vous l'écrivez, oui, parce que tu as attaqué Gbagbo, donc tu as perdu. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Et même si c'était vrai même, ça ne se dit pas. Voilà, c'est tout. Ça ne se dit pas. Si quelqu'un, tous ceux qui ont attaqué Gbagbo là, on sait comment ils ont terminé. Et tous ceux qui sont en train d'attaquer Gbagbo, ils savent comment, Dieu seul sait comment ils vont terminer. Vous n'avez pas besoin de crier ça sur les toits. Et puis attaquer Gbagbo aussi, ça dépend comment tu l'attaques. Voilà, s'il n'a rien fait, comme Johnny Pacheco a fait là, lui, Johnny Pacheco, il l'aura pour son compte. Ça, c'est clair. Voilà, c'est tout. Parce que quelqu'un ne peut pas être tranquille dans son coin, et puis tu dis que tu le défends, et un matin, tu te réveilles, et puis pam, tu commences à vomir sur lui. Non, ça se fait pas. Devant Dieu, ça ne se fait pas. Donc, lui, il va recevoir sa gifle un matin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pour Dieu, là, ça met du temps. Pour Dieu, là, ça prend pas l'ascenseur, ça prend les escaliers. Mais les escaliers que ça prend, là, un jour, ça va arriver. C'est tout. Tout ce qu'il est en train de faire sur Gbagbo là, un matin, il va payer ça. C'est tout. C'est pas quelque chose même que lui-même, il va monter, descendre. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais un matin, il va payer ça. Parce que le monsieur, lui, a rien fait. Quelqu'un t'a rien fait, tu te mets à l'insulter, à le dégrader, tout. Non, ça ne se fait pas. Il t'a fait quoi? Il t'a rien fait. Voilà, il t'a rien fait. Est-ce que tu l'as une fois attendu parler dans sa bouche et puis il t'a dit quelque chose? Tu allais le rendre visite en prison là-bas. Toi-même, tu es venu pour dire que vraiment tu as eu de la peine pour lui, que vraiment c'était dur pour lui, tout, et que tu as commencé. Alors, d'un matin comme ça, boum, tu te mets à l'insulter, à le dégrader. Quand c'est comme ça, Dieu, il va te punir. Parce que Dieu n'aime pas ça. Voilà. Dieu n'aime pas que tu dégrades ton prochain dans le vide. Voilà. Quand tu dégrades ton prochain dans le vide là,
Dieu t'envoie quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Une correction. Dieu va te donner une correction pour ne plus que tu recommences ça avec quelqu'un d'autre. Donc, Johnny Pacheco, lui, sa correction là, un matin, ça va descendre devant lui. Lui-même, il va rien comprendre. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de vous lancer dans les sujets qui n'ont même pas d'importance, qui sont inutiles, des sujets qui n'ont pas de sens. Arrêtez de vous lancer là-dedans parce que quand vous vous lancez là-dedans, ces personnes-là, ils ne vont pas sur vous. S'ils allaient sur vous, c'était encore bien, personne n'a rien à dire. Tu cherches, on te sert. Voilà. Personne ne va rien dire. Mais c'est sur Gbagbo que ça va. Et quand ça va sur Gbagbo, c'est pas bien. C'est pas bien parce que le pauvre, lui, il est assis dans son coin là-bas. Il ne dérange personne. Et puis les gens sont là sur Internet. Gbagbo est maudit, Gbagbo est ceci, Gbagbo est cela. Non, faut arrêter ça. C'est pas bien. Faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc toi, Philippe Gbagbo, si le gars là, ça apprend à toi, il faut t'apprendre à eux. Parce qu'il ne faut pas t'apprendre à Gbagbo. Parce que en t'apprenant à Gbagbo, toi-même, tu es en train de rentrer dans un péché devant Dieu. Alors, il faut bien lire la Bible. La Bible va te dire ça. Dans la Bible, c'est marqué que celui-là même qui ne t'a rien fait là, il ne faut pas aller l'attaquer. Quand quelqu'un t'a rien fait, il ne faut pas l'attaquer. Voilà, c'est tout. On dit, donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Est-ce que Gbagbo t'a attaqué? Non, Gbagbo t'a pas attaqué. Donc, fous-lui la paix. Donne à celui-là même, celui-là qui t'a donné là. Donne-lui, c'est tout. C'est les gars qui t'ont insulté, c'est les gars qui se sont moqués de toi, c'est les gars qui ont écrit sur ta page ou je sais pas où ils t'ont écrit. C'est eux qui ont posé l'acte. Donc c'est à eux qu'il faut s'apprendre, c'est tout. Les mêmes écritures qui t'ont amené là, tu ramènes les mêmes paroles sur eux-mêmes, c'est tout. T'as pas besoin d'aller insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait. Eux, ils ont pris le nom de Gbagbo que oui, si tous ceux qui font du mal à Gbagbo, voilà comment ils terminent. Ils ont dit ça, eux, ils ont dit ça. Mais ceux qui font du mal à Gbagbo, comment ils terminent? Si quelqu'un ne t'a rien fait, tu lui fais du mal, c'est sûr que tu vas mal terminer. Ça, c'est clair, devant Dieu, c'est clair. Quelqu'un t'a rien fait, et puis tu lui fais le mal, mais c'est sûr que Dieu va te retourner le même. On dit quand tu récoltes là, tu sèmes. Non, quand tu sèmes là, tu récoltes plutôt. Voilà, c'est tout. La loi de Dieu est comme ça. Quelqu'un te fait le mal, tu lui fais le mal. Ça, Dieu n'a rien à voir dedans. Vous deux, vous êtes en train de régler vos comptes. Ça, c'est pas son problème. Mais quelqu'un t'a rien fait. Lui, il est là tranquille dans son petit coin. Il te connaît même pas. Il sait même pas si tu vis sur la terre. Et puis, boum, tu commences à le dégrader. Tu commences à lui faire du mal. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu va te montrer quelque chose que tu vas jamais oublier pour ne plus que tu recommences avec quelqu'un d'autre. C'est une bonne correction que Dieu va te donner. Tu vas jamais oublier ça. Voilà, c'est tout. Et puis bon, quand tu as parlé de Sarkozy, que oui, Sarkozy a fait ceci, Sarkozy en ce moment, il va passer devant un tribunal, il va passer devant les tribunaux français. Toi, tu es en France, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'ils sont en train de préparer toi Philippe Gbagbo, tu ne sais pas qu'ils sont en train de préparer le procès de Gbagbo, je dis de Gbagbo, le procès de Sarkozy comment on appelle, pour le juger, pour tout ce qui s'est passé, pour toutes ces bêtises qu'il a fait dans le monde partout, sur Kadhafi, peut-être sur la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, Sarkozy a un procès qui est en train de se préparer sur la France. Voilà, c'est tout. Donc, lui aussi, c'est qu'il a fait là. Même si ce n'est pas sur la Côte d'Ivoire, sur les autres pays, la merde qu'il a foutu là-bas, là, il va payer ça aussi. Donc, s'il paye ça, c'est la même chose Dieu, lui, il te fait payer quelque chose et puis tu payes le tout en même temps. Tout le mal que tu as fait là, tu payes tout en même temps. Et c'est ce qui va se passer pour Sarkozy. Sarkozy, là, si la justice française tombe sur lui, peut-être que tu ne connais pas la justice française, mais moi, j'ai grandi en France, je connais la justice française. Voilà. Je connais très bien Tapie, là. Bernard Tapie, là, qui était l'entraîneur de Marseille, là. Le monsieur, il était rempli d'argent. Il avait des bateaux, il avait tout. La justice française l'a récupéré. En espace de 5 ans, même pas 5 ans, même 2 ans, 3 ans, le monsieur, ils l'ont ruiné. Il était obligé maintenant de se coller avec les chanteurs pour faire jouer la comédie dans les chansons pour pouvoir avoir un peu d'argent pour subvenir à ses besoins.
Aujourd'hui même, on n'entend même plus, on sait même plus ce qu'il est devenu, on parle même plus de lui. Donc la justice française, là, quand elle te prend là, là où ils vont où ils vont déposer Sarkozy là, s'il quitte là, il va plus jamais s'amuser il va plus jamais s'amuser à attaquer un chef d'État n'importe comment. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire tout ce qu'il a eu là, tous les conneries qu'il a eu avec Draman Ouattara, tous les vols qu'ils ont fait là, l'État français va tout récupérer. Alors, si tu connais pas l'État français, moi, je vais te dire que ceux-là, faut même pas avoir affaire à eux. Si tu n'as rien, c'est bon. Mais quelqu'un comme Sarkozy, comme ça, qui a volé en Côte d'Ivoire l'or, qui a volé tout, que Draman Ouattara a ouvert la porte de la Côte d'Ivoire et qui a volé tout là-bas, tout ça, l'État français va récupérer ça, ils vont mettre ça dans la caisse de l'État pour nourrir les gens qui travaillent pas là-bas. Voilà, c'est tout. Donc, pour les nouvelles, je t'apprends que Sarkozy a un procès bientôt qui va s'ouvrir. Voilà. Donc, dans ce moment, Jacques Chirac est au tribunal là-bas. Il paraît même que il sait même plus ce qui se passe. Même il a perdu la tête. Ils sont en train de le juger. Lui-même, il sait même pas pourquoi il est assis dans le tribunal, parce que il a perdu la tête. Donc, ils vont le trimballer comme ça jusqu'à un matin. On va attendre que Jacques Chirac est mort. Voilà, c'est tout. Donc, les Français là, quand ils commencent avec toi, c'est au cimetière qu'ils t'amènent. Donc, si tu ne sais pas, moi, je vais te dire ça. Donc, Sarkozy, il a attaqué Gbagbo, non? Voilà. Donc, ça, c'est sa punition devant Dieu. Quand il va quitter, là, tu vois son visage même, il a déjà vieilli, grave même. Quand il va finir avec ce tribunal-là, il pourra même plus pouvoir même se marcher. C'est dans chaise roulante qu'ils vont le trimballer. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aussi. Parce que des fois, vous ne connaissez pas des choses et puis vous rentrez là-dedans. Et puis, à ce qui concerne Gbagbo aussi, comme tu l'as dit que oui, il est sorti de prison et qu'ils ils l'ont maintenu sur la bergerie, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pour les nouvelles, je vais t'apprendre, il y a certaines choses que je vais te dire, il y a certaines choses que je ne peux pas te dire parce que c'est des trucs qui sont spirituels. Donc, c'est des trucs qu'il ne faut pas dire n'importe comment. Parce que celui qui n'est pas dans le spirituel, si tu lui dis, il ne va jamais comprendre ce que tu dis. Voilà. Mais moi et d'autres personnes qui sont dans le spirituel, ils savent la position de Gbagbo en ce moment. Voilà. Donc, pour la nouvelle, je vais te dire que Gbagbo n'est pas pris en otage en Belgique. Gbagbo est tout à fait libre. Voilà. Même toi, Philippe Gbagbo, même si tu veux demain que Gbagbo te reçoit là, si lui, il a envie de te recevoir là, si lui, Gbagbo, il est d'accord pour te recevoir là, il va te dire, viens, et tu vas partir, et tu vas voir comment il vit. Quand tu vas sortir de là-bas là, tes propos que tu avances là, tu ne pourras plus avancer ça. Parce que Gbagbo est plus libre que toi-même, Philippe Gbagbo. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, il n'est pas pris en otage. S'il est là-bas et qu'il a une surveillance grave même qui est autour de lui, c'est parce que ils veulent attendre que le mandat de Draman Ouattara finisse d'abord et ils vont aller le déposer sur la Côte d'Ivoire. Et tu vas voir ce qui va se passer. Quand ils vont le déposer sur la Côte d'Ivoire, toi, Philippe Gbagbo, même tu vas voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer avec Gbagbo sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à moi de dire ça. Vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Donc, Gbagbo n'est pas maudit. Gbagbo est béni de Dieu. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Voilà. Ceux qui sont maudits, là, il faut les chercher. Mais c'est pas Gbagbo en tout cas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Donc, comment on appelle là? Et puis, vous les gars, là, moi, je vais vous dire une chose, c'est que nous tous, on supporte Gbagbo, hein, mais vous, de la façon que vous supportez Gbagbo, là, je ne sais pas c'est quoi votre problème avec ça. Le vrai problème que vous devez régler dans le FPI, là, les vrais problèmes même sont là, et puis vous les sautez, vous partez sur des problèmes qui n'ont pas d'importance. Je comprends pas comment vous fonctionnez dans votre système. Les vrais problèmes, les vrais problèmes, c'est quoi? Moi, je vais vous dire les vrais problèmes parce que votre hypocrisie là, moi, je ne suis pas dedans. Les vrais problèmes, c'est quoi? Les vrais problèmes là, c'est embêter Afin-N'Guessan, c'est embêter Jabonnet pour que ces deux-là lâchent le FPI, pour que le FPI se mette pour que les deux-là lâchent plutôt le FPI. Vous comprenez?
Parce que je ne sais pas si vous avez attendu ce que Philippe Gbagbo a dit, mais Philippe Gbagbo a dit que bon, lui, ce qu'il a dit, ça n'a pas d'importance, mais c'est une façon de vous faire comprendre que ce qui est en train de se préparer en ce moment. Le monsieur, il dit que oui, que bientôt votre FPI là, vous n'allez plus parler de FPI. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Afi N'Guessan a pris le FPI de Gbagbo pour détruire le FPI. C'est pas pour aller aux élections. Donc, les Ivoiriens qui sont dans son parti, là, qui le suivent, là, qui sont là, j'ai attendu une fois, vendredi, un des affaires, là, qui est dans son, je sais pas s'il faut dire parti, je sais pas s'il faut dire quoi, parce que il n'a même pas de parti. Lui, il fait de la comédie à N'Guessan. Le monsieur, il dit que non, vraiment, nous, on suit Afi N'Guessan parce que il fait l'ouverture au dialogue, tout, quel dialogue? Afi, il fait l'ouverture à quel dialogue? Afi est payé pour détruire le FPI. Afi, là, il est payé pour détruire le FPI. Mais ce que moi, je vais vous dire, Philippe Gbagbo, toi, ce que je vais te dire, c'est que le FPI, là, ce n'est pas Afi qui va détruire ça. Afi est trop petit pour détruire le FPI. Parce que dans le monde entier, là, la personne qu'on connaît, qui est à la tête de FPI et qui a créé FPI là, c'est Gbagbo Laurent. Il y a des blancs même qui l'ont aidé à créer le FPI. Quand Oufoué était à sa poursuivre là, il y a des blancs qui l'ont hébergé en France là-bas. Donc, il y a beaucoup de Français même qui sont au courant de comment il a commencé avec le FPI. Tu comprends? Voilà. Donc, ce n'est pas Afi N'Guessan là. Lui-même qui n'arrive même pas à dire 1 plus 1 plus 2 là. C'est pas lui qui va gâter le FPI. Voilà. S'il voulait gâter le FPI là, il allait bousiller ça depuis que Gbagbo était en prison. C'est pas maintenant là, où Gbagbo est entouré là, puis ils sont en train de faire des réunions. Comment ils vont faire pour que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire et Dramane va dégager là. Ce n'est pas là que le FPI sera détruit par qui s'appelle Afi N'Guessan. Afi N'Guessan lui-même qui ne sait même pas où comment on appelle, où se trouve même sa maison là. C'est lui qui va gâter FPI. Un vaurien comme ça là. C'est vous qui le considérez celui-là. C'est un vaurien même. C'est-à-dire toi, ton ami crée un parti et puis toi, tu n'es pas capable de lâcher ça et tu es accroché dessus comme ça, on dirait une mouche qui est accrochée sur une merde. Ça, c'est pas une honte, ça. C'est ça que vous appelez un homme, c'est ça que vous suivez. Vraiment, vous êtes perdu, hein. Vous êtes vraiment perdu. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle que je te dis. Ce n'est pas Afi N'Guessan qui va détruire le FPI. Celui qui va détruire le FPI, là, il n'est pas reconnu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Parce que des fois, vous avancez des choses qui ne sont même pas vraies, vous êtes dans le mensonge, vous avancez des conneries qui n'ont même pas d'importance. Voilà, c'est tout. Et il y a certains gars aussi qui ne sont pas renseignés, qui ne savent même pas ce qui se passe. Quand ils vous écoutent, ils sont là à vous insulter. C'est vous les gars là, c'est vous qui donnez de l'importance à ceux. Je vous ai déjà dit, vous donnez de l'importance à Johnny Pacheco, vous donnez de l'importance à Philippe Gbagbo, vous donnez de l'importance à les Vivi là, l'amour, je ne sais quoi là. Vous, c'est les trois personnes là, vous les donnez trop d'importance. Ceux-là, ignorez-les. Quand ils attaquent Gbagbo là, vous pouvez les attaquer. S'ils rentrent dans les histoires de la Côte d'Ivoire là, vous pouvez leur dire d'enlever leur bouche dedans parce que eux là, ils sont sur les réseaux sociaux pour être payés. Donc, ils n'ont qu'à s'occuper de leur gérance de paiement. Voilà, c'est tout. Faut pas qu'ils vont venir nous embrouiller. C'est tout. Sinon, ça ne sert à rien de les attaquer sur leur vie privée parce que l'autre a perdu ça, l'autre a perdu ça. C'est leur business. Ils perdent leur boulot, ils perdent leur maison. Laissez-les, ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Voilà, chacun a ses problèmes. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que les vrais problèmes là, vous les gars là, les vrais problèmes là, c'est de crier maintenant. C'est de faire du bruit maintenant pour que Afi N'Guessan la même soit gêné. Voilà. Si vous vous mettez à faire des vidéos, si vous vous mettez à faire des posts partout, vous écrivez sur les réseaux sociaux, vous bourrez son nom sur les réseaux sociaux qui n'a qu'à laisser le parti, votre parti, et que ça ne lui appartient pas et que Gbagbo lui a confié ça parce qu'il était président. Maintenant, Gbagbo veut récupérer son parti là. Si vous écrivez tout ça là et que c'est rempli sur les réseaux sociaux là, lui a fait une guerre à la même. Je vous raconte pas de bêtises, hein.
Afin N'Guessan même, il sera tellement gêné qu'il va laisser un matin, il va faire un discours pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, je laisse le FPI. Mais c'est parce que vous lui donnez de la liberté, c'est parce qu'il est en liberté, c'est parce que il n'est pas assolé, c'est parce que il n'est pas emmerdé, il est tranquille, il est libre. Alors lui, il s'en fout. Il tient un petit clan de personnes de FPI. Et puis il est en train de les bourrer la tête que non, Gbagbo n'est pas bien, il veut pas qu'on aille aux élections, il veut pas qu'on fasse ça, il veut pas qu'on fasse ça. Et eux aussi, comme ils sont bêtes dans la tête, ils savent pas le rôle que Afi est en train de jouer. Bon, Afi, c'est pas question que Afi veut aller aux élections. C'est pas question qu'il faut qu'Afi négocie avec le pouvoir qui est en place. Afi est avec Dramane Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire. Afi est dans le plan de Dramane Ouattara pour détruire la Côte d'Ivoire. Afi est dans le plan de Dramane Ouattara pour opprimer les Ivoiriens. Afi est dans le plan de Dramane Ouattara pour faire des erreurs sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Et ils ont peur des FPI. Donc, c'est Afi maintenant tu veux faire des sortes pour attirer du monde et puis détruire le FPI. C'est tout. Sinon, c'est pas que Afi n'est pas avec Dramane et puis il est vraiment dans le FPI et puis il veut vraiment aller aux élections, tout. Non, il fait un semblant d'aller aux élections. Avant qu'il aille là, il s'assoit avec Dramane Ouattara, les deux parlent. Fait semblant et puis essaye d'abobiner toutes ces personnes qui t'accompagnent là pour que ces personnes-là viennent dans mon camp. C'est sur un truc comme ça qu'ils sont. Pardon. Donc, Afi n'est pas chose, comment on appelle ça? Afi n'est pas là pour lutter avec Dramane. C'est Afi qui va lutter avec Dramane, n'importe quoi. Vous croyez que Dramane, lui, il est venu sur la Côte d'Ivoire pour jouer? Moi, je vous ai dit, c'est Dieu seul qui va décoller ce homme-là. Dieu va nous donner la force pour que ce homme-là puisse décoller sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que la mission pour laquelle Dieu l'a mis là, il a fini sa mission. Voilà. Donc, maintenant, il doit dégager. C'est tout. C'est tout. Donc, à ce qui te concerne, toi, Philippe Gbagbo, quand tu as dit que oui, Dramane est béni, Dramane n'est pas béni. Dramane n'est pas béni, mais Dieu, là, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tu peux connaître la Bible, mais tu peux ne pas aussi connaître. Tu connais la Bible, peut-être oui, mais tu connais pas le profondeur de Dieu. Tu sais pas comment Dieu, lui, travaille. Dieu, de la façon qu'il travaille là, si tu ne le connais pas là, tu vas croire que tu ne vas jamais comprendre comment Dieu travaille plutôt. Dieu là, quand tu veux quelque chose et puis Dieu te dit ça là, c'est pas bien pour toi. Et puis tu dis non. Moi j'ai déjà eu plusieurs cas comme ça. C'est pour ça que je connais très bien ce truc avec Dieu. Quand tu veux quelque chose et puis Dieu te dit non, ça là, ma fille ou mon fils, c'est pas bien pour toi. Et puis tu dis non, moi c'est ça qui est bien pour moi. Dieu te dit c'est pas bien pour toi. Tu dis non, c'est ça qui est bien pour moi. Dieu dit ce n'est pas bien pour toi. Toi tu insistes, tu dis non, c'est ça qui est bien pour moi. À la fin, là, Dieu te dit, vas-y, c'est bon. Et puis tu vas jusqu'à... Quand tu es dans le truc là, puis tu te cognes la tête là, tu t'assois et puis tu dis, ah, mais ce truc là même, c'est comment? Tu commences à réfléchir maintenant. Et tu vas voir que, le truc même ne te rapporte rien. Le contraire, ça va te détruire même. Et puis tu fais marche arrière. C'est comme, je vais prendre un exemple qui est plus simple. C'est comme tu peux voir une femme. Tu crois que cette femme-là t'aime, tu crois que tu peux faire ta vie avec cette femme. Tu investis sur cette femme, tu mets tout ton cœur sur la femme, tu mets tout ce que tu as sur la femme. Et puis après tu te rends compte que tu as fait le mauvais choix. Tu vas prendre un coup, tu vas avoir un choc. Voilà. Tu vas avoir un choc. Et ça va faire même que il y a des hommes, ils ne sont pas durs d'esprit. Des fois, ces situations-là font que toutes les femmes-là deviennent un dégoût total pour lui. C'est-à-dire, il trouve les femmes, il fait ce qu'il a fait, mais il ne peut plus faire du sérieux avec une femme parce qu'il a eu un choc avec une femme. Et maintenant, pour qu'il commence à se répondre, prendre goût maintenant à la vie, commencer maintenant à faire des projets avec une femme, il faut que ça tombe sur une femme qui va comprendre son problème. Il faut qu'il tombe sur une femme qui va comprendre son problème, qui va commencer maintenant à le ramener
à aimer une femme, à se stabiliser avec une femme, à faire confiance à une femme, à rester tranquille avec une femme. À partir de là maintenant, il peut faire du sérieux avec une femme. Voilà. C'est comme si la femme l'avait fait thérapie. Voilà. Sinon, s'il tombe pas sur une femme comme ça, qui va commencer à continuer, une femme qui va commencer à chercher pourquoi le monsieur est comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, elle va commencer à creuser, puis un matin, le monsieur va commencer à se dévoiler à elle. Non, je ne fais pas du sérieux avec les femmes, je joue avec les femmes parce que avant, je suis tombée sur une femme que j'ai fait confiance, je voulais faire ma vie avec elle, et puis finalement, j'ai compris que elle se servait de moi. Et quand j'ai su ça, ça m'a fait un choc. Donc, quand je me suis séparée d'elle, j'ai mis toutes les femmes dans le même panier. Je me suis dit que la femme, faut pas faire du sérieux avec elle, faut pas la prendre au sérieux, faut seulement jouer et puis continuer ton chemin. Quand il va dire ça à cette femme-là, si la femme veut vraiment de lui, si elle veut vraiment faire du sérieux avec lui, elle va commencer maintenant à faire de sorte que le monsieur commence à prendre confiance en lui maintenant. Parce que quand une personne arrive à ce point, c'est parce qu'il a eu le choc a fait qu'il a perdu confiance en lui. Voilà. Donc, maintenant, elle va commencer à faire de sorte que le monsieur commence à prendre confiance en lui maintenant. Commence maintenant à apprécier la relation dans laquelle ils sont. Commence à faire confiance maintenant à la relation. Commence maintenant à faire confiance à cette femme. Commence maintenant, c'est comme une thérapie. La femme est en train de lui faire une thérapie jusqu'à maintenant, le monsieur maintenant va commencer à avoir confiance à cette femme maintenant et il va commencer maintenant à se dire dans sa tête maintenant que j'ai trouvé la femme qu'il me faut, je vais rester tranquille, faire ma vie avec elle et puis tout. Et si la femme aussi elle est bien et puis les deux ils vont rester ensemble, ils vont faire leur vie, faire des enfants, se marier, tout et puis voilà. Donc, le problème des choses, comment on appelle, qu'est-ce que je disais, mais le problème des choses, comment on appelle ça? J'ai oublié même ce que je disais, je sommais. Le problème le problème que j'étais en train de dire, c'est comme ça que ça se passe. Tu comprends? Donc, il y a certaines choses, des fois, la personne peut perdre confiance. Et avec le temps, tu essaies de ramener la personne à la raison, tu essaies de faire de sorte que la personne prenne confiance en elle et puis voilà, la vie avance, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Oh, j'ai oublié ce que je disais. Il y a tellement de choses à dire. Okay. Donc, Monsieur Philippe Gbagbo, faut pas t'enflammer, faut pas comment on appelle ça, maudit Monsieur Gbagbo, parce que Monsieur Gbagbo n'a rien à voir dans vos histoires. Les histoires, ça se passe entre toi et les gars. Donc, je crois que c'est mieux comment on appelle ça, si tu as des problèmes avec les gars, c'est mieux de régler ces problèmes-là avec les gars. Si eux, ils mettent Gbagbo dans leurs problèmes, ça, c'est leurs problèmes. Mais je trouve que c'est un peu enfantin ce qu'ils font, parce que tu ne vas pas prendre quelqu'un que tu dis qui est ton leader, quelqu'un que tu dis que tu respectes, et puis parler de lui comme ça dans les sujets qui n'ont pas d'importance. C'est pas bien. Tu ne peux pas prendre le nom de Monsieur Gbagbo pour dire que non, comme tu as attaqué Monsieur Gbagbo, tu as perdu ton boulot, tu as perdu. Non, on fait pas ça. On fait pas ça. C'est comme un jour, il y a un monsieur, un pasteur, que comment on appelle, le pouvoir en place sur la Côte d'Ivoire, ils l'ont arrêté ce pasteur parce qu'il a eu une révélation qu'il a dit que oui, que Dieu dit qu'il va frapper le pouvoir de enfin qu'il va frapper le pouvoir d'Alassane. Donc quand ils ont appris ça, eux, ça les a pas pris, ça les a pas plu, donc ils sont partis arrêter ce pasteur. Et quand ils ont arrêté ce pasteur, qu'est-ce que ce pasteur-là, il a dit? Que oui, vous m'arrêtez, mais je ne vais même pas rester longtemps en prison. Dieu va venir m'enlever en prison. On ne fait pas des trucs comme ça. On ne fait pas des trucs comme ça parce que avant que tu dises choses, comment on appelle aux gens, les gens qui sont au pouvoir, que oui, Dieu dit que il va frapper votre pouvoir. Est-ce que Dieu t'a dit de leur dire ça?
Il y a ça aussi. Parce que des fois, les gens, ils disent des trucs qu'il ne faut pas dire. Voilà. Parce que Dieu qui est là, quand quand Dieu te fait des révélations, il y a certaines révélations qu'il te dit, faut dire. Il y a certaines révélations qu'il te dit, faut pas dire. Il faut garder ça pour toi. Donc, est-ce que Dieu, lui, t'a dit, il faut leur annoncer que moi, Dieu, je vais venir les frapper. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Si Dieu, lui, t'a dit ça, et qu'ils sont venus t'arrêter, là, Dieu va créer situation, tu vas sortir de là-bas. Mais si Dieu t'a pas dit ça, et puis c'est toi-même qui prends ta propre décision, ta propre connaissance plutôt, et puis tu vas leur annoncer ça, que Dieu m'a dit qu'il va vous frapper, Dieu ne peut pas t'enlever là-bas. Parce que lui, il ne t'a pas envoyé pour aller leur dire certaines choses. Il ne t'a pas envoyé pour aller leur dire ça. Parce que si Dieu, il te donne une révélation, Dieu te dit toujours, tu peux annoncer la révélation. Dieu te dit aussi, faut pas annoncer la révélation. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou des fois, Dieu peut te donner une révélation, mais il ne te dit pas annonce ou n'annonce pas. Maintenant, c'est à toi maintenant d'avoir comment on appelle, l'intelligence. C'est à toi maintenant d'avoir la sagesse et puis savoir si c'est quelque chose que tu dois annoncer ou si c'est quelque chose que tu ne dois pas annoncer. Voilà. Si c'est quelque chose qui n'est pas grave, que ça ne peut pas choquer les gens, tu peux annoncer. Mais si c'est quelque chose qui est grave, que ça peut choquer quelqu'un, ça peut choquer des gens, tu ne peux pas annoncer. Parce que Dieu lui-même, il t'a dit ça, mais il ne t'a pas dit d'annoncer. Moi, quand Dieu m'a dit que oui, Dieu m'a dit ça il y a longtemps, il y a très longtemps, ça va maintenant faire 2 ans. 2 ans que Dieu m'a dit ça, ou même 3 ans peut-être, si je compte bien. Dieu m'a dit, et j'ai même dit ça à ma famille, Dieu m'a dit, le jour que ça va tomber sur la Côte d'Ivoire, si il y a une situation de guerre sur la Côte d'Ivoire, que ça a une guerre qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, il faut annoncer à tous ceux-là même qui ne croient pas en moi, Dieu, de sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils ne sortent pas de la Côte d'Ivoire, ils vont perdre leur vie. Moi, Dieu m'a fait cette révélation. Il faut dire à ceux-là même qui ne croient pas en moi, qu'une fois que la guerre a déclenché, avant que ça prenne tout le pays, ils n'ont qu'à chercher à sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que s'ils ne sortent pas, ils vont trouver la mort dans cette guerre. Moi, quand Dieu m'a dit ça, j'ai annoncé ça à ma famille. J'ai dit ça aux gens que je pouvais dire ça sur la Côte d'Ivoire. Quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai dit ça dans mes vidéos. Alors, maintenant, la personne qui veut croire, croit. La personne qui ne veut pas croire, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est une révélation que j'ai reçue. Voilà. Donc, Dieu a dit, s'il y a une guerre, il peut ne pas y avoir une guerre, il peut y avoir une guerre, comme il peut ne pas y avoir une guerre. Ça dépend maintenant de la situation qui va se présenter sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Et moi, quand Dieu m'a dit ça, Dieu m'a pas dit que c'est le peuple qui va faire la guerre. Dieu m'a dit que c'est le pouvoir qui est en place là, qui va commencer à mener une guerre sur la Côte d'Ivoire avec M. Soro. Vous comprenez? Donc, une fois que cette guerre-là déclenche, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne croient pas en lui, Dieu, n'ont qu'à sortir. Ceux qui croient en lui, Dieu, n'ont qu'à rester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette guerre qui va se poser, qui va tomber sur la Côte d'Ivoire, si jamais ça se passe, et que ça se passait, jamais ça se passe et que ça arrive, ceux qui croient en Dieu là, ils ne vont pas avoir la mort parce que Dieu va les protéger. Parce que ça sera une guerre où il y aura comment on appelle, ça sera une guerre où il y aura comment on appelle ça, qu'est-ce que je peux dire même, où il y aura la volonté de Dieu, c'est-à-dire Dieu même sera dans cette guerre-là. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu même, il sera dans cette guerre-là. Et Dieu va toujours se positionner derrière la personne qui va aller dans le sens du peuple. La personne qui va défendre le peuple là, c'est derrière cette personne-là que Dieu va se positionner. Donc Dieu va donner plus de force à cette personne-là. Oh pardon. Dieu va donner plus de force à cette personne-là qui va
qui va être pour la population par rapport à celui-là qui ne va pas être pour la population. Donc celui-là qui ne va pas être pour la population, lui, il va vouloir maintenant massacrer la population. Vous comprenez? Lui qui n'est pas pour la population, là, il va vouloir massacrer la population en croyant que celui qui est pour la population là, va arrêter de l'attaquer. Vous comprenez? Ça, c'est les explications que Dieu m'a données. Donc, si jamais ça déclenche, ceux qui ne croient pas en lui, là, n'ont qu'à sortir. Parce que tous ceux qui ne croient pas en lui vont rester dans cette guerre. Et ceux qui croient en lui vont s'en sortir. C'est comme dans un pays, des fois, il y a une guerre grave qui tombe dans un pays. Il y a plein de morts. Mais il y a des gens aussi qui survivent et qui sont pas morts et qui vivent. Vous comprenez? Et ces gens-là, pourquoi ils sont pas morts? Et puis les autres personnes sont mortes. C'est parce que ces gens-là, Dieu a préservé leur vie. Et ceux qui sont morts, c'est parce que Dieu n'a pas préservé leur vie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, cette révélation, Dieu me l'a donnée. Et quand Dieu me l'a donnée, il m'a dit d'annoncer ça. Il m'a dit d'annoncer ça dans le cas où ça se déclenche. Les gens n'ont qu'à sortir. Ceux qui ne croient pas en lui n'ont qu'à sortir. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai annoncé, ça fait longtemps que j'annonce ça. J'ai appelé ma famille, je leur ai dit, j'ai appelé des amis, je leur ai dit, tout ce que je trouve, je leur ai dit ça, je fais ça dans mes vidéos. Si moi, par exemple, j'étais sur la Côte d'Ivoire ou je ne sais quoi, j'étais quelque part, ces gens-là ne peuvent pas venir m'arrêter. Même s'ils venaient m'arrêter, ils vont me relâcher. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui m'a dit d'annoncer ça. Donc Dieu va créer situation pour ne même pas que j'ai des problèmes en annonçant ça. Parce que quand Dieu te dit annonce là, ça veut dire qu'il a déjà préparé le terrain. Donc il n'y a rien qui va t'arriver. Et même si quelque chose t'arrivait, ça ne va pas aller nulle part. Ils vont te laisser tranquille. Parce que Dieu là, Dieu ne peut jamais te mettre dans une situation où tu vas avoir des problèmes. Non. Dieu ne t'envoie pas de révélations et il va te dire annonce et puis tu annonces et puis tu as des problèmes. Non. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui te dit d'annoncer, c'est Satan. Voilà, c'est le Satan. Et le Satan ne peut jamais t'envoyer ce genre de révélations. Parce que Satan ne peut jamais te dire que ceux qui croient en Dieu n'ont qu'à sortir, n'ont qu'à rester, ceux qui ne croient pas en Dieu n'ont qu'à sortir. Non, Satan ne peut jamais t'envoyer ce genre de révélations. Pourquoi Satan ne peut pas t'envoyer ce genre de révélations? Parce que Satan, lui, il veut tuer tout le monde. Donc Satan ne peut pas te donner une révélation où certaines personnes vont sortir et puis ceux qui croient en Dieu, oh là là, les moustiques, là, quand il fait chaud, ceux qui croient en Dieu vont rester. Non, Satan ne peut pas t'envoyer une révélation comme ça. Parce que Satan, lui, quand il commence un dégât, il veut anéantir tout le monde. Donc, Satan ne peut jamais te dire à ceux-là de se sauver, dire à ceux-là de rester, non, Satan ne travaille pas comme ça. Lui, Satan, il va te faire comprendre qu'ils n'ont qu'à tous rester, ils n'ont qu'à se battre, qu'il n'y a personne qui va mourir. Voilà, Satan, ça c'est les révélations que Satan peut te donner. Donc les révélations de Satan, quand tu es dans le Seigneur et que Dieu comment on appelle ça, Dieu te parle et que Dieu te visite chaque jour et que le Saint-Esprit est avec toi, puis le Saint-Esprit te parle, il te montre qui est Satan d'abord. Il te montre les paroles de Satan. Il te montre quand Satan vient te parler, pas la voix, mais les signes de Satan, c'est-à-dire les paroles que Satan peut te dire là, tu vas reconnaître là-dedans que c'est Satan qui te parle, parce que tout ce qu'il te dit n'est pas normal. Voilà, tout ce que Satan va te dire, il n'y a pas quelque chose qui est normal là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de bien là-dedans, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Tout ce que Satan va te dire là, c'est négatif, négatif, négatif seulement. C'est ça que Satan va te dire. Donc, quand tu vois qu'il y a négatif, négatif, toi, tu sais très bien que c'est Satan qui est en train de parler. Donc, tu lui dis carrément, arrière de moi, Satan. Voilà où tu es quitté. Je n'ai pas besoin de tes paroles. Voilà, c'est tout. Parce que Dieu, lui, quand il te parle, il ne te met pas de négatif. Il te parle toujours dans le droit chemin. Il te dit toujours quelque chose qui est clair, que toi-même, tu peux trouver normal. Voilà, Dieu, lui, c'est comme ça qu'il te parle. Par exemple, quand il te dit, oui, ceux qui croient en moi n'ont qu'à rester. Mais ceux qui ne croient pas en moi n'ont qu'à sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois en Dieu. C'est-à-dire, quand ça va commencer,
toi tu te dis, moi, mon Dieu va me préserver de cette mort qui va venir vers moi. Toute cette guerre-là qui est en train de se soulever dans ce pays-là, Dieu va préserver ma vie. Et puis c'est tout. Tu trouves ton petit coin, tu te caches là-bas. Dieu là où tu es caché, même si tu es au milieu d'eux qui sont en train de faire leur guerre là, Dieu va faire de sorte qu'ils ne vont pas te voir. C'est-à-dire, toi, tu seras invisible. Vous ne connaissez pas encore le profondeur des choses de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, même s'il est avec toi là, il peut créer situation même. Des gens peuvent venir t'arrêter là. Et puis, tu es assis là, hein, mais ils ne te voient pas. Dieu fait de sorte qu'ils ne vont pas te voir. Ils vont voir qu'il y a un vide, il n'y a personne. Et ils vont tourner jusqu'à ils vont partir. Donc, s'il peut y avoir une guerre, et puis Dieu même, il préserve ta vie, veut préserver ta vie, ça fait que les gens vont commencer à se lancer des conneries, commencer à se poursuivre, Toi, on te dépasse seulement. On ne te touche même pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez quoi? Dans la guerre qui s'est passée là, sur la Côte d'Ivoire là, non, je ne vais pas rencontrer ça parce que ça, c'est quelque chose qui est privé un peu. Il faut que je demande à la personne avant de rencontrer ça. Ok, donc c'est juste pour vous dire que des fois, vous pouvez être deux personnes comme ça. Et puis, vous êtes deux personnes comme ça. Et puis, boum, on tue l'autre. Et puis, toi, on ne te tue pas. Et puis, tu t'en vas. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui t'a protégé. Donc, quand Dieu dit que ceux qui croient en moi n'ont qu'à rester, mais ceux qui ne croient pas en moi n'ont qu'à sortir, ça veut dire que c'est pas parce que lui, Dieu, tu ne crois pas en lui qu'il va te dire qu'il faut rester pour que la mort te trouve là. Non, Dieu te laisse toujours le choix de faire ce qui est bien pour toi-même. C'est-à-dire quand Dieu te dit que si tu ne crois pas en lui, il faut sortir, ça veut dire que si tu n'as pas envie de perdre ta vie, il faut partir. Parce que tu ne crois pas en lui, tu vas rester là, la mort va te trouver là pour rien. Ils vont te tuer. Donc, lui, Dieu, il ne veut pas toi, ta mort. Donc, il te prévient que quand ça va venir là, si toi que j'ai créé là, qui est l'être humain, tu sais que tu ne crois pas en moi, Dieu, que tu ne crois pas que moi, Dieu, je peux sauver ta vie là, il faut sortir. C'est pas la peine de rester là. Parce que si tu restes là, ils vont te tuer. Satan ne fait pas ça. Satan va te faire comprendre que il faut rester parce qu'ils vont rien te faire, puis ils vont te tuer. C'est comme ça, Satan, il travaille. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatiguée. J'ai commencé même à développer une histoire que j'ai pas pu... J'avais commencé l'histoire et je sais pas, j'ai pas pu vraiment terminer bien ça. Donc, ça m'a un peu gêné. Mais c'était sur Michel. Je dis Michel. Je confonds toujours ces noms, ces deux noms là. Je confonds Michel Gbagbo avec Philippe Gbagbo. Je confonds toujours, je sais pas pourquoi. Donc, c'était le problème de Philippe Gbagbo. Je vais commencer une belle histoire pour lui raconter ça. Et puis, bon, j'ai oublié parce que, bon, des fois, quand on parle. Parce que moi, je parle, je suis sur inspiration de Dieu. Donc, des fois, quand je parle, il y a des choses qui viennent comme ça, et puis il y a des choses, quand j'attaque quelque chose, c'est quelque chose d'autre part, et puis voilà, c'est un peu compliqué. Hein. Vous savez, bon, des fois, il y en a qui écrivent, ils regardent sur les trucs, et puis ils lisent, et puis ils parlent, mais moi, je fais pas ça. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai dit, je prie d'abord avant de parler, donc je demande à Dieu de me donner les paroles, de mettre les paroles dans ma bouche, donc... c'est des trucs qui viennent comme ça et puis voilà puis je parle quoi. Bon, souvent je parle de la politique, je parle de quelque chose quand je vois quelque chose qui me fait mal. Bon, je parle de ça ce n'est pas Dieu, mais quand je dois parler d'un sujet comme Philippe Gbagbo comme ça, Dieu au gore, qu'est-ce qu'ils font, tout, je prie d'abord, je demande à Dieu de prendre le contrôle parce que bon, il faudra pas aussi que je blesse quelqu'un parce que bon, et si je dis des choses, il faut que Dieu même me mette les paroles dans la bouche pour que ceux qui vont voir la vidéo puissent comprendre de quoi je parle. Et puis voilà. Donc, je vais commencer
une bonne histoire pour choses comme on appelle, pour dire que si quelqu'un perd confiance, bon, écoute, peut-être que ça va venir après parce que quand j'étais dessus, je savais de quoi je parlais, mais après, quand j'ai commencé vraiment à développer pour que je revienne en arrière, j'ai oublié un peu c'était sur quelle base j'étais parti. Bon, des fois ça arrive, hein, des fois ça arrive, et puis voilà. On se perd un peu là-dedans, et puis c'est pas facile de faire les vidéos, parce que bon, tu parles, et puis voilà, des fois tu oublies certaines choses, des fois aussi, bon, mais tu n'oublies pas, des fois, bon, et puis voilà. Donc voilà, c'est ce que je vais à vous dire. Vous les gars, la seule chose que vous pouvez faire en ce moment pour faire plaisir à Monsieur Gbagbo, c'est de vous acharner sur Afengesa avec son Jean Bonnet là, de lâcher le parti de Monsieur Gbagbo. Ils n'ont qu'à aller créer eux-mêmes leur propre parti. Voilà. S'ils sont vraiment sûrs que c'est pour aller aux élections, ils peuvent créer leur propre parti et puis ils vont aux élections avec ça. Ils n'ont pas besoin d'emmerder le monsieur, confisquer son parti politique. Et puis bon, il y en a qui trouvent ça normal. Bon, c'est pas de leur faute parce qu'ils sont payés. Ils sont payés quand tu es... Oh là là, c'est mon stick là. Quand tu es payé, tout ce que celui qui te paye, tout ce qu'il fait, tu trouves ça normal. Donc, ils sont dans ce rôle-là. Voilà, c'est tout. Sinon, pour des gens qui sont normaux, qui ne sont pas payés, ils doivent quand même lui dire que non, c'est des histoires que tu cherches. Donc, c'est mieux de lâcher le parcours. Il y a des gens qui étaient dans FPI, ils ont vu que ça n'allait pas, et eux-mêmes, ils sont partis, ils ont créé leur parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les embête? Alors, pourquoi Afi ne peut pas faire la même chose? S'il trouve qu'il veut faire de la politique, il trouve qu'il veut affronter M. Dramane Ouattara pour aller aux élections, pourquoi il ne peut pas créer lui-même son propre parti? Et puis, la merde de Gbagbo, franchement. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, je vais dire aussi que comment on appelle ça? Ah oui, vous les gars là, voilà, pour ne pas que j'ai oublié ça. Vous les gars là, moi je ne comprends pas. C'est-à-dire vous, quand les gens sont dans la vérité avec vous, quand ils vous disent des choses qui sont réelles, vous ne croyez pas en ça, ou bien vous ne voulez pas croire en ça, ou bien vous n'acceptez pas ça, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Mais quand tu fais un combat, c'est mieux de connaître celui qui est bien pour toi et celui qui n'est pas bien pour toi. C'est pour ça dans FPI, le FPI est grand, les Ivoiriens vous aiment, mais vous n'allez nulle part, vous tournez en rond sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous voulez être dans le mensonge. Voilà, c'est le mensonge là qui est votre problème. C'est-à-dire, quand les choses sont là, vous ne voulez pas les accepter comme ça y est. Vous voulez toujours les accepter d'une manière qui n'est pas la vérité. Voilà. Vous avez votre collègue là qui est sur comment on appelle, sur la Mauritanie, qui a déjà parlé du problème de Bleu Goudé. Ce monsieur-là, quand il soulève le problème de Bleu Goudé, vous l'insultez sur sa page. Quand il soulève le problème de Bleu Goudé, vous l'insultez sur sa page. Mais est-ce que vous savez vraiment que Bleu Goudé, il est avec Afengesa? Ou bien, soit vous le savez, mais vous voulez fermer les yeux dessus parce que vous ne voulez pas l'accepter. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que il y a un traître qui est parmi vous, et puis vous fermez les yeux sur lui. Et maintenant, quand il y a des problèmes dans votre parti, vous plaignez maintenant. Parce que quand vous voyez que quelqu'un est dans le même combat que vous, mais il n'est plus dans le combat, il est maintenant contre votre combat, il faut le dénoncer. S'il doit changer, il va changer. S'il ne doit pas changer, il faut le laisser partir. C'est le cas de Bleu Goudé. Bleu Goudé, nous tous, c'est quelqu'un qu'on a aimé. Pourquoi? Parce qu'il a fait le combat de la Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui, Bleu Goudé, lui-même, il fait comprendre aux gens que il est maintenant libre, lui-même, il veut affronter la politique parce qu'il veut maintenant faire de la politique. C'est normal. C'est un homme. Et s'il voit qu'il a la capacité de faire quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il soit clair avec vous, avec vous. Mais avec Gbagbo, c'est pas avec Gbagbo parce que Gbagbo, lui, il a déjà compris le problème de Bleu Goudé. Mais vous, les gars, là,
Il faut que M. Blé Goudé soit sincère avec vous pour vous faire comprendre que non, j'ai lutté avec Gbagbo. J'ai tout fait pour Gbagbo, mais aujourd'hui, là, moi-même, je vais m'envoler de mes propres ailes. Donc, je ne suis plus avec vous, mais je suis un Ivoirien. Je vais poser plus tard, un jour, ma candidature. Donc, celui-là qui veut me voter, il n'y aura pas de problème. Il sera le bienvenu derrière moi. C'est comme ça qu'on fait. Quand tu es un homme, c'est comme ça que tu fais. Mais tu ne vas pas faire marcher avec les ennemis de la personne avec qui que tu as fait le combat. Tu ne vas pas marcher avec ses ennemis. Et puis tu fais croire à ses supporters que tu es avec les leaders, alors qu'au fond, la nuit, tu es avec les Afin N'Guessan. Ça, c'est pas bien. C'est dangereux ce que Blé Goudé fait. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et le monsieur qui est sur la Mauritanie, en train de votre frère qui est sur la Mauritanie, en train de vous annoncer ça, maintenant vous voulez pas l'écouter. Quand il commence ce débat là net, vous l'insultez. Mais avec le temps, vous allez voir que ce qu'il dit est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai eu les révélations de ça. Il y a longtemps, j'ai eu les révélations de ça depuis longtemps. Et cette histoire a commencé depuis qu'ils étaient à La Haye. C'est là où ça a commencé. C'est depuis la prison que Blé Goudé a commencé avec M. Afin N'Guessan. C'est pas une histoire de maintenant. Maintenant, quand il était à La Haye, il n'était pas vraiment à fond avec M. Afin N'Guessan. Mais là, quand il est sorti, là, il est maintenant à fond avec lui. Et M. Afin N'Guessan avec Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que toute personne qui est avec Afin N'Guessan est avec Dramane Ouattara. Quand Johnny Pacheco il a commencé sur qui? Il a commencé sur Afin N'Guessan. Il a commencé à défendre Afin N'Guessan. Après, il a atterri sur Dramane Ouattara. Donc, parce que Afin N'Guessan et Dramane Ouattara, c'est la même code. Donc, si tu es avec Afin N'Guessan, tu es avec Dramane Ouattara. Parce que c'est Dramane Ouattara qui fait des commissions à Afin N'Guessan. C'est Dramane Ouattara qui dirige Afin N'Guessan. C'est Dramane Ouattara qui dit à Afin N'Guessan, non, fais ça, ça. L'argent que Afin N'Guessan envoie les Johnny Pacheco là, ça sort pas de la poche d'Afin N'Guessan. C'est Dramane Ouattara qui lui donne ça. Donc, si tu es avec Afin N'Guessan, c'est que tu es avec Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara, Afin N'Guessan fait le travail de Dramane Ouattara. Afin N'Guessan fait le travail de Dramane Ouattara. Parce qu'il est payé des millions par Dramane Ouattara pour faire le sale travail de Dramane Ouattara. Le parti des FPI là, qui tient en otage avec les gens qui le suivent, qui ne comprennent rien là. Ça, c'est Dramane Ouattara qui lui a dit de faire ce travail-là. Sinon, si c'était Afin N'Guessan seulement, et puis il n'y a pas Dramane Ouattara derrière, là. Il y a longtemps qu'il aurait déjà dit à Gbagbo, ok, il faut prendre le parti, comme tu veux prendre ça, il faut prendre ça, et puis bon, peut-être que tu vas organiser les élections, et puis on va voir ce que ça va donner. Afin N'Guessan allait dire ça, parce qu'Afin N'Guessan, c'est quelqu'un qui est raisonnable. Mais c'est parce qu'il a Dramane Ouattara derrière lui, qui est en train de lui tirer les choses, comment on appelle, la corde, pour lui dire non. Moi, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides. J'ai besoin de toi pour que tu détruis cette partie-là. Parce que dans cette partie-là, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Donc, tous ces gens-là, si tu peux les tirer vers toi, et en venant vers toi, c'est comme si c'est vers moi qu'ils venaient. Moi, ça peut m'arranger. Et c'est dans ce contrat-là qu'il a avec Dramane Ouattara. Vous comprenez? Donc, si Blé Goudé est avec Afin N'Guessan, ça veut dire que Blé Goudé est avec Dramane Ouattara. C'est tout. Ça, faut pas chercher de midi à 14h pour comprendre ça. Donc, si vous, les gars, là, vous ne voulez pas écouter ça, vous ne voulez pas comprendre ça, parce que pour vous, c'est un choc, ou bien pour vous, c'est trop, ça veut dire que vous avez un problème. Parce que un matin, vous allez voir ça. Vous allez voir ça un matin, parce qu'ils sont arrivés trop loin, ils sont arrivés loin. Blé Goudé ne peut plus faire marche arrière. Là où ils sont arrivés, là, il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus faire marche arrière. Voilà, parce que Dramane compte sur lui pour mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'ils sont arrivés. Maintenant, Blé Goudé, lui, ne veut pas aller en Côte d'Ivoire parce que il a peur que les Ivoiriens sachent que il a trahi Gbagbo. Il a peur que les Ivoiriens sachent que il a trahi le combat. C'est ça maintenant qui retient Blé Goudé là où il est. Sinon, il a déjà pris tout le nécessaire. À côté, il y a déjà pris le nécessaire avec tout le nécessaire avec Dramane Ouattara pour aller mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça qu'ils sont.
Donc l'autre, il vous dit la vérité, vous ne voulez pas l'accepter. Quand il commence net, vous commencez à l'insulter sur sa page. Non, faut pas dire ça, non, faut pas dire ça. Quand tu fais un combat là, il faut être dans la vérité. Quand tu n'es pas dans la vérité là, Dieu n'est pas avec toi. Et puis, ce qui est sûr, tu vas te casser la gueule. Voilà. Parce que le combat que tu fais là, si tu as des traites autour de toi là, tu ne vas nulle part. Si Gbagbo aujourd'hui, il a eu tous ces problèmes là dans son gouvernement là, c'est parce qu'il avait tous les traites autour de lui. Voilà, c'est tout. Et ces traites-là, il les a fait confiance. Et aujourd'hui, il a compris que c'est ces gens-là qui l'ont mis dans ce problème-là. Voilà, c'est tout. Il a compris ça aujourd'hui. Qu'il était entouré que des traites. Donc, son pouvoir même ne pouvait même pas aller nulle part. Parce que la nuit, ils sont avec la France et Dramane Ouattara. La journée, ils sont avec Gbagbo. Alors, donc, Gbagbo, lui, il était assis là comme ça. Et puis, toutes ces informations... Et eux, ils donnaient ça à la France, ils donnaient ça à Dramane. Donc, ils savaient maintenant sur quoi Gbagbo est arrêté. Donc, quand c'est comme ça, là, pour le déstabiliser, c'est 2 minutes. Donc, il ne faut pas que vous recommencez la même chose. Parce que Dieu veut préparer quelque chose pour M. Gbagbo et pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que vous soyez, vous qui suivez Gbagbo, là, il faut que vous soyez dans la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui va donner la force à Gbagbo pour qu'il fasse vraiment ce que Dieu veut qu'il fasse sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez votre hypocrisie, arrêtez de rester dans le mensonge, parce que le mensonge, c'est pas quelque chose qui est bien. Le mensonge, quelque chose qui est dans un mensonge, là, ça ne va nulle part. Ça va nulle part. Voilà, c'est tout. Donc, enlevez votre tête sur Blé Goudé, parce que Blé Goudé, il a déjà choisi son camp. Hein. Blé Goudé, il est avec M. Afi. Hein. Et s'il est avec M. Afi, ça veut dire qu'il est avec M. Ouattara. Il a fait des arrangements avec M. Ouattara pour rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire la paix. Voilà, c'est tout. Donc, si toi, tu dis que tu es dans un combat, la personne que tu dénigrais, donc Blé Goudé, il est un peu comme Johnny Pacheco. La personne que tu dénigrais, la personne que tu disais n'importe quoi, que tu n'as pas gagné les élections, qui est burkinabé, qui est ceci, qui est cela, aujourd'hui, tu as fait la prison pour tous ces bêtises-là. Et puis après, maintenant, tu te retournes, c'est avec la personne que tu veux faire un arrangement. Franchement, faut savoir ce que tu fais. Donc, c'est dans ça que Blé Goudé, il est. Voilà, c'est tout. Que vous voulez croire, que vous voulez pas croire, moi, c'est la vérité que je vous dis. Avec le temps, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que tout le monde voit cette vidéo. Je vous en prie. Partagez cette vidéo. Partagez-la, s'il vous plaît. Voilà, tout à l'heure, j'étais en train de raconter une histoire. Je me suis un peu perdue parce que je suis un peu fatiguée, j'ai sommeil aussi. Mais là, ce que je rencontre là, il faut que tout le monde ait cette vidéo pour attendre ce que je rencontre. Parce que c'est la vérité même que je suis en train de vous dire. Blé Goudé n'est plus avec M. Gbagbo. Depuis qu'ils sont sortis de la prison là, leurs chemins se sont séparés. Ils sont plus ensemble. Quand ils étaient en prison, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées là-bas. Beaucoup de choses qui s'est passées là-bas. Et même, il y a eu des choses même qui s'est passées que Dieu m'a révélé. J'ai même fait une vidéo dessus où à un moment même, je voulais me chamailler avec... je me suis un peu chamaillé avec Johnny Pacheco. Parce qu'il y a des choses qu'on demandait à Blé Goudé de faire à Gbagbo. Et Blé Goudé, lui, il avait un peu peur, donc il était en train de les faire tourner en rond. Donc, il y a longtemps que Blé Goudé n'est plus avec M. Gbagbo. Il y a longtemps. Parce qu'il reproche à M. Gbagbo d'avoir fait ça, d'avoir fait ça, d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Donc, il reproche beaucoup de choses à M. Gbagbo. Donc, pour lui, dans sa tête, c'est M. Gbagbo qui a fait tout ça là, que tout ça là, ça arrivait. Ça, c'est les reproches que Blé Goudé envoie à M. Gbagbo. C'est les révélations que j'ai eues. Donc, à cause de tout ça là, M. Blé Goudé, lui, maintenant, il veut vivre une vie normale. Il veut vivre sa vie. Il veut plus vivre dans cette situation de Gbagbo. Donc, il a lâché Gbagbo il y a longtemps. Il est maintenant avec Afi N'Guessan. Et Afi N'Guessan l'a introduit chez Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Et en ce moment, si vous voyez que Blé Goudé n'est pas sur la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a peur de la réaction des Ivoiriens. C'est tout, hein. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose, hein.
Blé Goudé a peur de la réaction des Ivoiriens parce que si les Ivoiriens ont compris qu'il a trahi Gbagbo, qu'il est avec le pouvoir, ceux-là qui sont au pouvoir là, il traite avec eux, il est avec eux, il y a personne qui va l'écouter sur la Côte d'Ivoire. Donc comment on appelle la réconciliation il est chargé de faire, la réconciliation que Dramane Ouattara lui a dit de faire là, il n'y a rien qui va se faire. La situation sera toujours pareille. Et si la situation est pareille là, lui il a peur de la réaction que Dramane Ouattara peut avoir sur lui. Donc c'est tout ça qui fait que en ce moment il est coincé là où il est. Sinon il y a très longtemps qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, mais il a peur, c'est tout. Donc M. Blé Goudé n'est plus avec M. Gbagbo. Voilà, c'est tout. Avec le temps, vous-même vous allez voir. Vous allez voir avec le temps. À moins qu'il se ressaisit et puis il revient, il demande pardon à Gbagbo. Je ne sais pas, bon, comme Gbagbo c'est quelqu'un, lui il s'en fout. Quelqu'un enfin il s'en fout, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Alors je ne sais pas comment il peut réagir. Il peut lui dire, oh c'est pas grave. Ou il peut lui, je ne sais pas. Je ne sais pas ça, je ne peux pas ça. Dieu m'a pas envoyé ces révélations, donc je ne peux pas vraiment rentrer là-dedans. Voilà, c'est tout. Mais c'est que les révélations que Dieu m'a envoyées là, c'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, qui va se ressaisir pour demander pardon à Gbagbo ou bien pour que, enfin ça, je ne sais pas. Et pour la personne qui veut savoir ça, il faut qu'il me mette un mot sur ma page et puis je vais prier, puis je vais voir ce qui va se passer après. Tu vas revenir à la raison ou pas. Mais moi, quand Dieu m'a dit ça, je n'ai même pas prié parce que j'ai trouvé ça vraiment stupide. Parce que tu ne vas pas mener un combat jusqu'à aller en prison, jusqu'à faire tous ces trucs-là. Et puis au dernier moment maintenant, les gens que tu combattais là, tu vas maintenant vers eux. Je trouve ça un peu stupide, quoi. Je trouve ça un peu stupide. Donc, ça m'a même pas donné le courage même de prier pour demander à Dieu, mais est-ce qu'il va se ressaisir ou ça m'a même pas donné ce courage. Voilà. Donc, ceux qui veulent savoir, ils me mettent ça sur ma page. Peut-être que je peux prier pour demander à Dieu, est-ce qu'il va se ressaisir à la fin. Mais sinon, si c'est moi seul seulement, moi, ça m'intéresse pas pour demander à Dieu s'il va se ressaisir ou pas. Parce que moi, déjà, quand tu vas dans le domaine des traites, là, je n'ai plus rien à faire avec toi. Parce qu'un traite, il va monter, descendre, même s'il change là, il sera toujours traite. C'est comme un voleur, non? Un voleur, même si tu le soignes là, il vole plus, mais mets quelque chose devant lui, il regarde à gauche, à droite, et il n'y a personne, il prend ça, il met dans sa poche. Voilà, c'est tout. Parce que c'est dans le sang. Voilà, c'est tout. Donc, quand quelqu'un traite là, faut même pas jouer avec lui parce que là où si tu joues avec lui, là où tu commences à reprendre confiance à lui et tu dis que oui, il a compris la leçon, il a demandé pardon, tout, donc il va plus recommencer, c'est là où il va te frapper même. Vous n'avez pas vu Zasso. Zasso a quitté Dramane Ouattara pour venir avec Gbagbo, non. Quand ça a commencé à chauffer, il est reparti à cause de Dramane Ouattara. C'est ça les traites. Les traites là, ils sont comme ça. Voilà. Donc un traite là, quand il te montre sa face de traite là, il faut le laisser partir. Il faut le laisser complètement, il faut l'oublier. Sinon il va t'envoyer une grande surprise que tu ne pourras pas digérer dans ta vie. Voilà. Donc moi, quand ça va dans ce sens là, moi je ne prie plus pour savoir qu'est-ce qui va venir derrière. Voilà. Donc ceux qui veulent savoir peuvent mettre un mot sur ma page. Je peux prier pour eux, pour savoir, mais moi-même, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, un traite est un traite. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant, je vais vous dire la fin, là, je vais vous dire maintenant la fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. Il y a eu un moment où Johnny Pacheco a dit que oui, Blé Goudé m'a appelé. Est-ce que je ne sais pas si vous vous rappelez de ça? Johnny Pacheco a fait une vidéo où il a dit que Blé Goudé l'a appelé. Ok. Le lendemain, Johnny Pacheco a commencé à dégrader Gbagbo Laurent. C'est là où Johnny Pacheco a commencé à dégrader M. Gbagbo. C'est Blé Goudé qui l'a dit de faire ça. C'est Blé Goudé qui l'a dit de faire ça parce que il faut que Johnny Pacheco fasse ça pour que les Ivoiriens soient dégoûtés de M. Gbagbo. Comme ça, lui, ça paie qu'il va... Oh, il y a un moustique là qui m'embête. Vous savez, quand il fait chaud comme ça, le moustique là, ça... Comme ça, lui, sa paix qu'il va aller faire sur la Côte d'Ivoire, ça va se faire. Voilà. Dégrade-le, comme ça, les Ivoiriens, ils seront dégoûtés de lui. Et moi, quand je vais rentrer pour faire la paix,
pour dire aux Ivoiriens de faire la paix entre eux, ils vont voir que Gbagbo n'est pas une bonne personne, donc ils vont me suivre dans la paix. Voilà la conclusion. Voilà la mission que Blé Goudé a confiée à Johnny Pacheco. Donc à ce jour, moi je vais vous laisser, je vais aller me coucher, il se fait tard. Et puis la personne qui va m'insulter, moi ce n'était pas mon problème. C'est Dieu qui m'a envoyé toutes ces révélations. Donc avec Dieu, je l'ai toujours dit, même dans mon église où je prie, je dis toujours ça, je dis, quand je te donne une révélation, il faut attendre. Et comme eux-mêmes, ils savent maintenant que toute révélation qui vient vers eux, eux-mêmes après, ils voient que c'est la vérité. Donc maintenant, ils ne discutent plus avec les révélations. Moi, j'ai toujours dit, quand je dis c'est Dieu qui m'a donné cette révélation, il faut attendre. Il faut attendre et puis tu vas voir si c'est vraiment Dieu ou si c'est pas Dieu. Voilà, c'est tout. Parce que pour Dieu, là, ça ne ment pas. Quand c'est Dieu, là, la personne, là, vous allez voir ça de votre propre yeux. Voilà. À moins que, j'ai dit ça, hein, à moins que la personne change, à moins que la personne voit que c'est en train de se éparpiller, donc ça va être une honte pour la personne, donc la personne peut changer. Des fois, ça arrive aussi. Par exemple, le cas de Blé Goudé comme ça, il va se dire, ah, qu'est-ce que les Ivoiriens vont penser de moi, tout. Donc, je vais repartir pour aller demander pardon pour tout le mal que je suis en train de faire. Maintenant, c'est à la personne à qui il va demander le pardon, c'est à M. Gbagbo maintenant d'accepter ou de ne pas accepter. C'est tout. S'il accepte, il n'y a personne qui va voir ça. Mais si M. Gbagbo n'accepte pas, qu'il reste sur sa position pour dire que non, tu m'as trahi, moi je n'ai plus confiance à toi, donc je veux que nos chemins se séparent, vous-même vous allez voir ça de votre propre yeux, ce que je vous ai dit. Voilà, c'est tout. Donc moi je m'arrête là, et puis voilà. On a bientôt, et puis samedi, si j'ai le temps, je vais faire d'autres vidéos, et puis voilà. Donc, ma petite histoire que j'ai rencontrée, je n'ai pas fini parce que j'ai dévié et puis j'ai oublié. Excusez-moi, ça m'arrive des fois, j'ai oublié. Voilà. Et puis, voilà. Je vous dis tous bonsoir. Et puis, que la main de Dieu soit sur vous et que la semaine soit, cette semaine qui va commencer lundi, soit une bonne semaine pour vous. Que Dieu veille sur vous, veille sur vos familles, veille sur vos maisons, veille sur vos travails, que tout ce que vous avez soit caché dans le Seigneur, que votre vie soit cachée dans le Seigneur, que votre maison soit cachée dans le Seigneur, que votre travail soit caché dans le Seigneur, que votre santé soit cachée dans le Seigneur, que tout soit caché dans le Seigneur, que toute œuvre de Satan soit un échec total sur vos différentes vies. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous et que vous marchez dans les pas de Dieu et que vous soyez sur la surveillance de Dieu, que le sang de Jésus vous couvre dans vos différentes places où vous vous trouvez en ce moment. Ok? Que le sang de Jésus soit sur vous et que tout plan de l'ennemi soit un échec total dans vos différentes vies. Ok? Donc, on a à bientôt. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la parce que il faut que des gens soient au courant de ce qui se passe. Parce que je ne le dis pas pour dégrader M. Blé Goudé. Je ne le dis pas parce que j'ai quelque chose contre lui. Non, Blé Goudé, c'est mon frère. Il est des Guibérois, je suis des Guibérois. Mais le seul problème, c'est que M. Gbagbo a tellement souffert pour la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, pour que l'Ivoirien se sente bien. Et il ne mérite pas ça. Voilà, c'est tout. Il ne mérite pas ça. Tu fais un combat, il a fait un combat avec M. Gbagbo. Il faut aller jusqu'au bout et puis que Dieu sera avec eux. Mais non, lui, il n'a pas fait ça. Il préfère prendre le court chemin. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est lui qui était le support de M. Gbagbo. M. Gbagbo se posait sur lui, lui aussi se posait sur M. Gbagbo. Vous savez quoi, quand tu fais un grand combat comme ça, que tu es avec quelqu'un de confiance, c'est bien. Mais quand tu es tout seul, c'est pas bien. Et donc, M. Gbagbo a besoin de... Il a vraiment fait beaucoup pour M. Gbagbo. M. Gbagbo l'a pris vraiment comme un fils. Et la fin là, les actes qu'il pose à la fin là, vraiment, moi-même, ça me fait mal. Depuis longtemps, Dieu m'a envoyé ces révélations. Je voulais dire ça.
Mais je n'ai pas eu le courage de dire ça. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais mal. J'avais mal de ce que Dieu m'a donné. Les révélations que Dieu m'a envoyées, j'avais mal. J'avais mal. Mais quand j'ai attendu mon frère qui est en Mauritanie, qui disait ça chaque jour, dans chaque vidéo, et puis les gens l'insultent, c'est ça qui m'a donné le courage parce que je me suis dit non, c'est mieux de dire ça comme ça. Les gens, ils ne seront pas surpris demain s'ils voient autre chose. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, s'ils voient ça, ils vont être choqués. C'est un choc. Pour certaines personnes qui ne seront pas préparées, ça va être un choc. Donc c'est mieux maintenant que on dit ça et puis ils vont, comment on appelle ça? Ils vont accepter ça et puis voilà. Si c'est vraiment ça, c'est ça. Si c'est pas aussi ça, bon, si ça sera pas, si c'est pas ça, ça veut dire que il est revenu à la raison parce que des fois tu peux prendre le mauvais chemin ou tu peux des fois faire quelque chose de mal et puis tu peux revenir à la raison. Et celui aussi à qui tu as fait le mal peut te pardonner. Voilà. Mais la trahison, pardonner la trahison, moi c'est quelque chose que je ne peux pas faire parce que un traître est dangereux. Voilà. Quand tu es avec un traître, c'est très très dangereux. Par lui, tu peux tomber. Donc, M. Babo est tombé une fois. Si vraiment il veut vraiment rester dans la voie de Dieu, il ferait mieux de se débarrasser de tous les traîtres. Parce qu'un traître reste un traître. Un traître reste un traître. Il peut te dire là, il a changé, mais dès qu'il y a une situation, lui qui l'arrange, il peut encore faire la même chose. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas facile. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai annoncé ça. Mais je n'ai pas annoncé ça pour blesser quelqu'un. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai expliqué ça. J'explique ça pour ne pas que les gens croient que oui, je fais ça parce que je veux blesser quelqu'un ou non. C'est pas dans ce sens-là. Mais moi, quand il y a la vérité, surtout quand c'est la révélation de Dieu, je préfère dire ça comme ça au moins. Si si la personne même montre ça, les gens ne seront pas choqués parce qu'ils diront que, ah, on est déjà au courant de toute façon, on savait que c'était comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais c'est la vérité. Ce que je vous ai dit, c'est la révélation que Dieu m'a envoyée. Et c'est la vérité. Le Goudé en ce moment n'est plus avec M. Babo, il est avec M. Afim Guessa et il a déjà fait un arrangement avec M. Dramane Ouattara pour aller mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Mais il a peur de rentrer. Il a peur de rentrer parce qu'il connaît, il ne sait pas comment les Ivoiriens vont réagir s'ils savent que lui, Bré Goudé, il est rentré et puis M. Babo n'est pas rentré. Voilà. Donc c'est ça seulement qui le retient. Donc je vais vous laisser et puis portez-vous bien et passez une bonne semaine. Ok? On a bientôt. Bye bye.